Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous comme toujours depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint dans ce studio. Catherine Blanc qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à cette question d'Alan. On va l'écouter en premier. Bonjour, donc comme je vous l'ai dit, j'avais une question donc concernant ma fille de 4 ans. Donc j'ai un ami qui a un fils de même âge et donc qui a surpris ma fille avec son fils donc dans le lit en train de jouer au papa, à la maman, donc chose que voilà, tout enfant de cet âge fait. Mais voilà, je me posais la question de est-ce que c'est normal que à cet âge-là les enfants ont déjà des idées concernant ce sujet ou dois-je m'inquiéter ou non? Catherine, 4 ans, est-ce que c'est normal de jouer? Alors, il décrit pas exactement la scène, mais il jouait donc au papa et à la maman dans le lit, apparemment. Est-ce que c'est grave, docteur? Eh bien non, c'est tout à fait normal. Après évidemment, on va développer un petit peu plus, mais c'est tout à fait normal puisque, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, l'enfant est dans une préoccupation majeure quant au sujet de la sexualité. De son sexe d'abord, de son appartenance sexuelle et de qu'en faire. D'ailleurs, c'est la pulsion sexuelle s'éveille. L'enfant du coup est très curieux de cette zone qu'il touche, qu'il triture, qu'il cajole ou qu'il montre, qu'il exhibe et évidemment que ça ne manque pas de faire partie de ses jeux, avec sa fratrie, ses copains-copines, indépendamment d'ailleurs de sexe identique ou opposé, puisque c'est pas tellement l'idée de constituer de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité, mais faire de la sexualité. En tout cas, interroger ce sujet-là. Jimmy? Il y a peut-être une frontière entre montrer son zizi ou ses fesses, par exemple, et de simuler, par exemple, l'acte avec une petite de 4 ans, parce que peut-être qu'il a vu aussi des images qu'il n'aurait pas dû voir, qu'il cherche à reproduire. Absolument et c'est là que évidemment se pose la question de ce que l'enfant essaie de rejouer. Alors d'abord, il l'a pas vu que dans les images, hein. Sachez que s'il vit à la campagne, il l'a vu aussi au travers des animaux, Mmh, hein. bien Donc sûr. les Mmh. enfants ont cette culture-là, hein. La pornographie n'est pas la seule qui, donne ces informations-là, pas plus que d'ailleurs la chambre parentale. Il y a aussi la vraie vie, il y a les films aussi, les films de série B tout à Oui, fait parfois on normaux voit où des on choses, voit même des bien. petites scènes un peu sensuelles, on va dire, à la télévision. Et l'enfant de 4 ans, on croit qu'il regarde pas, et en fait, il a capté des choses, c'est ça? Exactement et puis on voit aussi des couples, même quand c'est très soft, hein, sous la couette où ça bouge et l'enfant, est assez a bien compris quel serait son rôle et donc d'ailleurs c'est assez amusant parce que les enfants souvent imaginent ça comme en étant l'un sur l'autre. Ils n'ont pas du tout compris qu'il y avait une histoire de pénétration, mais ils sont l'un sur l'autre et se frottent comme d'ailleurs quand ils veulent s'exciter, ils se frottent, sur leurs édredons, leurs coussins ou leurs poupées, ou nounours. Et pour essayer de comprendre et quand ils se frottent, ils voient qu'il y a une excitation, qu'il y a un plaisir, Mmh. le clitoris des petites filles ou le pénis des petits garçons et donc quand ils jouent ensemble, ils refont ce truc de se frotter. Il n'est pas question de pénétration, mais bien de cela majoritairement. À vous écouter, Catherine, il semblerait qu'il ne faille pas s'inquiéter. Finalement, on n'a pas besoin d'amener tout de suite son enfant chez le psy en disant: «Oh là 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 là, il est Il a hyper joué au papa et la maman, ouh là là voilà, là on là, on il est peut être un pervers ou peu je ne sais détendu, quoi, c'est ça? ouais. Oui, ils ont pas de perversion particulière si on les prend en Absolument. flagrant délit de faire ça. Absolument, non, il n'y a pas à s'inquiéter. Par contre, il faut d'abord vérifier quand même préalablement une chose, c'est que les 2 enfants jouaient parce que les 2 enfants en avaient le désir. Là, on a affaire à 2 enfants du même âge, on est moins inquiet que quand il s'agit de 2 enfants avec un écart d'âge, avec donc une domination de l'un sur l'autre. Bien sûr. Mais même dans 2 enfants du même âge, on vérifie que les 2 et ne pensant pas toujours que la petite fille serait la victime du petit garçon, parce que ce peut être l'inverse, mais que les 2 n'ont pas été choqués, Bien sûr. brusqués dans ce jeu qu'ils n'avaient pas envie de faire, contraints Qu'aucun n'a par forcé l'autre ou je ne voilà. sais quoi, Donc ouais. on le dit: «Ah bah, vous jouiez et à quoi et pourquoi?» voilà, et d'ailleurs à cet âge-là, les enfants sont pas du Vous tout expliquez très gênés. bien Ah souvent. oui, ils Mmh. s'expriment et tu vois, on fait ça. D'ailleurs, ils sont souvent curieux de votre propre désarroi ou de votre propre pudeur, en vous disant: «Mais quand même, je vais pas C'est un t'apprendre jeu, quoi, et puis oh! je vais pas t'apprendre papa ou maman comment on fait parce que nous on sait. Alors si toi tu sais pas, tu m'expliqueras». Mais ça reste Voilà. un jeu jusqu'à quel âge? Que 4 ans, c'est acceptable, mais à quel âge on Ouais. commence à dire: À partir de l'âge de raison, c'est-à-dire 6 7 ans, l'enfant gagne en pudeur. À ce moment-là, il est tout au contraire, il va continuer à potentiellement jouer à ça, mais il va avoir une grande culpabilité et là, il ne s'exprime plus très Mmh. aisément, et c'est là aussi, s'il est contraint d'une manière ou d'une autre, qu'il est dans la difficulté de son expression. Donc c'est là qu'il faut être vigilant. Donc pas d'angoisse, mais laissons quand même, l'enfant s'exprimer pour savoir jusqu'où, c'est allé et si tout va bien. Merci beaucoup, Catherine.